Aujourd'hui, on va parler crypto. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne le Bitcoin et les crypto-monnaies et je vous expliquerai également comment vous pouvez en acheter, quelles sont les étapes concrètes et les plateformes à utiliser pour le faire. Moi, je vous parle de crypto, je ne suis pas un expert crypto, j'ai appris beaucoup de choses, mais je suis loin d'être un expert, donc je vais vous expliquer ça simplement avec mes mots. J'ai appris l'essentiel de ce que je sais grâce à mon ami Fabien, qui est lui investisseur crypto depuis 2013 et qui est passionné par le sujet, qui passe parfois plusieurs heures chaque jour à étudier et à encore approfondir la question. Donc lui m'a formé et ensemble en fait on a créé même un programme de formation qui s'appelle Bitcoin et Crypto Trading que je vous mettrai en description dans lequel en fait Fabien accompagne les membres du programme pour les aider à investir intelligemment dans les crypto-monnaies. Ceci étant dit, au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin a une certaine valeur. Au moment où la vidéo sera publiée, il aura une autre valeur. Et au moment où vous allez regarder probablement cette vidéo, il aura encore évolué. Donc, je vais pas baser ce que je dis sur les cours actuels de la crypto. Ça n'aurait pas de sens et ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est vraiment de vous expliquer avec beaucoup de recul comment ça marche et comment y investir. Et puis, vous expliquer un peu la philosophie que j'ai comprise et que j'enseigne quand je parle de crypto-monnaie au travers de mes partages. Ce que vous devez déjà comprendre sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est que, comme on le dit déjà, le Bitcoin représente à peu près 50% de la valeur des crypto-monnaies. Donc en gros, c'est vraiment la moitié et il y a l'autre moitié qui est représentée par l'ensemble de toutes les autres crypto-monnaies. Et l'ensemble des autres crypto-monnaies, c'est environ 1600 crypto-monnaies différentes. Donc il y a de très nombreux projets différents et complémentaires au Bitcoin. Ça, c'est le premier élément que vous devez comprendre. Le deuxième élément, c'est que fondamentalement, derrière chaque crypto-monnaie, il y a la notion de blockchain dont vous avez peut-être entendu parler. Le blockchain, c'est quoi? C'est simplement une chaîne de blocs et c'est ça qui crée la confiance dans la crypto-monnaie parce que le Bitcoin est né à partir du moment où techniquement, grâce à l'algorithme qui a été écrit, eh bien, on a résolu un problème notamment qui était comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner un réseau décentralisé, c'est-à-dire où il n'y a pas une autorité centrale qui recense toutes les transactions. Comment on fait pour faire fonctionner un réseau comme ça qui soit infalsifiable, où on ne puisse pas trafiquer, dire que Pierre a envoyé de l'argent à Paul alors que c'est faux, ou alors que Pierre envoie de l'argent à Paul mais deux fois parce qu'il y a eu un double échange, parce que le temps que le réseau se mette à jour, voilà, on peut imaginer plein de problèmes techniques. Et à partir du moment où on a résolu tous ces problèmes grâce à l'algorithme, c'est ce fameux inventeur qui est inconnu encore à ce jour du Bitcoin. À partir du moment où il a résolu ce problème, la crypto-monnaie est née. Depuis, eh bien en fait, la technologie blockchain est utilisée et déclinée sur plein de projets différents et à plein de manières différentes. Et en fait, plus que le Bitcoin, plus que les cryptos, ce qui est réellement intéressant, c'est vraiment la technologie blockchain et c'est ça qui a vraiment transformé le monde et qui va continuer à s'insérer, je pense, dans nos vies, dans notre quotidien sous différentes manières et évidemment la plupart du temps de manière totalement invisible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les crypto-monnaies, il n'y a pas un serveur central, il n'y a pas une autorité centrale et c'est ce qui rend aussi très accessible et attrayante les crypto-monnaies. Ça, c'est le premier point. Derrière, il y a une question aussi qui revient souvent autour de est-ce que les crypto-monnaies sont anonymes, est-ce que le Bitcoin est anonyme? Alors, vous devez savoir que le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie anonyme, hein, et on peut assez facilement identifier qui est l'émetteur d'une transaction parce qu'il y a des numéros de transaction qui sont publics et après, on peut faire les liens assez facilement entre des numéros de transaction et les comptes qui ont émis ces transactions. C'est pas du tout quelque chose qui est secret. Il y a quelques crypto-monnaies qui ont comme caractéristique essentielle d'être privé, de vraiment faire en sorte de brouiller les pistes pour ne pas savoir qui a fait une transaction avec qui. Donc il y a quelques projets qui sont centralisés autour de ça, mais les crypto-monnaies dans leur ensemble ne sont pas utilisées uniquement par les gens qui font du trafic ou qui achètent des armes sur Internet, contrairement à ce qu'on s'imaginait encore il y a 2 ou 3 ans. Donc ça c'est le premier point, bon, c'est pas anonyme, donc ne faites pas n'importe quoi. Par contre, c'est vrai que c'est
sans frontières. C'est vrai que ça permet d'être totalement déconnecté des réseaux bancaires traditionnels. Ça, c'est vrai dans une certaine mesure. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Autre point également important sur le fonctionnement, et ça c'est un conseil général, hein, je ne vous conseille pas de mettre beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies parce que c'est très volatile. C'est une des caractéristiques des crypto-monnaies. Je ne conseille pas de mettre beaucoup d'argent. Je ne vous conseille que de mettre de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important pour dormir sur vos deux oreilles parce que le cours, il peut varier de 50% en un mois dans un sens comme dans l'autre. Hein, donc ça, c'est important. Globalement, ce qu'on sait maintenant, en 2019, avec les crypto-monnaies, avec le recul que l'on a, c'est que les crypto-monnaies vont faire partie de l'avenir économique du monde. Elles sont intégrées dans de très nombreux projets et de plus en plus, elles vont être parfois même cachées dans des moyens de paiement que vous ne saurez peut-être même pas forcément que c'est des crypto-monnaies derrière ou de la blockchain, mais ça va être de plus en plus intégré dans ce que vous faites. Donc c'est fait pour rester. Le Bitcoin en tant que tel, lui, c'est un peu le dollar de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que tous les échanges se font en Bitcoin, c'est la monnaie de base. Et après, ça permet d'aller sur d'autres projets, d'autres cryptos et de passer d'une devise à l'autre, comme on pourrait le faire avec le dollar qui permet de passer de l'euro au dollar et du dollar au yen, etc. Et bien entendu, plus les plateformes se développent, plus les choses évoluent, plus on peut passer d'une crypto Y à une crypto Z sans passer par le Bitcoin lui-même. Donc tout cela évolue. C'est pour ça que souvent, quand on veut acheter des crypto-monnaies, on doit d'abord souvent commencer par acheter du Bitcoin. C'est souvent la porte d'entrée sur le marché des crypto-monnaies. C'est ce qui va permettre de transformer vos euros en crypto, Bitcoin, et après du Bitcoin en éventuellement autre chose. Vous devez aussi savoir que quand on parle des crypto-monnaies, donc les 1600, alors le nombre de projets, pareil, évolue tout le temps, hein, mais il y a à peu près 1600, 1700, 1500 projets qui sont en cours. Sur tous ces projets-là, en fait, il y a 4, 5, 6 projets qui sont réellement des monnaies d'échange, dont le seul but c'est d'être échangé avec les caractéristiques que j'évoquais, soit un côté privé, soit de la rapidité. Voilà, à chaque fois les projets ont des caractéristiques différentes, mais il n'y a que sur les 1500 projets, 1600 projets, il n'y en a que 4-5 qui sont réellement des monnaies. Tous les autres sont des projets dits technologiques. C'est-à-dire que les autres projets ont pour but d'apporter une solution pratique. Et donc, pour apporter cette solution, ces projets vont se baser sur les monnaies qu'on a évoquées. Bitcoin, Ethereum pour les principales, Litecoin, voilà. Donc, ça c'est intéressant aussi à comprendre, c'est que quand vous investissez dans les crypto-monnaies, hormis les 4-5 monnaies dont le but c'est d'être une monnaie, tous les autres, ce sont des projets plutôt technologiques et ça revient, pour simplifier les choses, à investir sur un projet d'entreprise, sur une start-up. Ça revient à peu près à ça. Si par exemple vous prenez je sais pas, le projet Atlante, c'est un projet crypto dont le but est de tokeniser l'immobilier. Alors ça veut dire quoi tokeniser? Ça veut dire diviser en jetons un bien immobilier. Si vous connaissez un peu l'immobilier, c'est ni plus ni moins que prendre ce que fait une société dans l'immobilier. Une SCI, c'est quoi à la base? C'est une société civile immobilière. C'est vous mettez un bien immobilier dans une société et après vous avez des parts et vous pouvez distribuer des parts à plusieurs associés. Bien en fait, Atlante, c'est juste une version crypto de la SCI. Si je pourrais simplifier le projet, je pourrais le dire comme ça. Ça va plus loin que ça, mais vous comprenez le principe. C'est-à-dire que on va prendre des biens immobiliers qu'on va découper sous forme de jetons et vous allez pouvoir acheter des jetons de biens immobiliers, tout simplement. Alors en plus, avec le côté crypto qui peut apporter plus de côté privé, avec le côté où il n'y a pas de démarche administrative, il n'y a pas de frais de notaire, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de financement bancaire non plus. Voilà, mais avec tout ça. Donc ça, c'est un des projets Atlante, c'est ce qu'il propose. Et c'est un des projets crypto parmi les 1500 et les 1600 qui existent. Donc une des tâches et un des enjeux quand vous investissez dans les cryptos, si vous voulez sortir des 4-5 monnaies de référence qui sont, on va dire, plus stables par nature et plus prévisibles, même si leur cours évolue tout le temps, hein. Les projets technologiques peuvent vraiment connaître de grosses variations de cours puisque ça va vraiment dépendre finalement du développement du projet en termes d'abord souvent technologiques et puis après en termes d'applications concrètes. Donc ça c'est important de le savoir. Alors maintenant on va voir comment concrètement acheter vos premiers bitcoins. C'est parti. Alors comment acheter du bitcoin, comment acheter des crypto-monnaies? Donc vous devez juste comprendre qu'il y a deux étapes pour acheter des crypto-monnaies. La première étape va consister à transformer vos euros
en Bitcoin. Et la seconde étape va consister à transformer vos Bitcoins en ce que vous voulez d'autre, tout simplement. Et pour faire ça, on va utiliser deux plateformes différentes. Alors pourquoi deux plateformes? Parce que historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, on va distinguer les plateformes dites simples qui permettent de transformer des euros en Bitcoin. Alors il y a plein d'autres moyens, hein. Là je vous donne vraiment la méthode simple, mais il y a plein d'autres moyens de faire ça. Il y a des machines dans lesquelles on peut mettre des billets euros et recevoir des Bitcoins. Enfin il y a plein d'autres moyens, mais voilà. Donc il y a ce site web qui permet de transformer vos euros en Bitcoin, et ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir transférer vos Bitcoins sur une plateforme dite de courtage. C'est une plateforme de trading, ce qu'on appelle en anglais un exchange. C'est juste un courtier spécialisé dans le Bitcoin, et là vous allez pouvoir accéder à pas tout, mais à l'essentiel des crypto-monnaies pour pouvoir après vous constituer un portefeuille d'investissement qui correspond à votre vision. Voilà, donc voilà les deux étapes. Donc la première étape, on va faire ça avec un site qui s'appelle Coinbase, qui est un des sites les plus simples et les plus connus sur la question. Je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller sur le site web. Donc le site web est vraiment très simple. La création du compte est totalement gratuite. Vous avez juste à vous identifier, et là où les choses ont aussi beaucoup changé dans les crypto-monnaies, c'est que maintenant vous devez fournir pas mal de renseignements vous concernant, notamment votre adresse, notamment vos documents d'identité. Après il y a des questions de seuil. Plus vous mettez des sommes d'argent importantes, plus on va vous demander de justifier votre identité, qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous faites dans la vie, etc. Donc voilà. Mais pour démarrer, vous pouvez faire ça très simplement avec Coinbase. Si vous mettez quelques centaines d'euros, on vous demandera juste des renseignements de base. Donc vous allez sur le site, vous allez créer un compte, vous allez voir, c'est très simple. Et lorsque vous avez créé un compte, eh bien la première étape, ça va être d'envoyer de l'argent à Coinbase. Donc vous n'allez pas directement l'envoyer à Coinbase, mais vous allez utiliser Coinbase pour transformer vos euros et générer en fait une adresse Bitcoin. Donc vous devez comprendre que fondamentalement dans les crypto-monnaies, vous pouvez acheter n'importe quoi, il vous suffit juste de créer un portefeuille, et un portefeuille dans une crypto-monnaie, c'est évidemment simplement une adresse. Donc dès que vous avez créé une adresse, vous avez un portefeuille avec à la fois une clé publique que vous allez communiquer pour échanger de la valeur, et une clé privée qui vous appartient pour contrôler le portefeuille. En synthèse, c'est ça. Voilà, donc vous allez envoyer de l'argent sur Coinbase, et une fois que vous avez mis de l'argent sur Coinbase, alors que ce soit à l'aide d'une carte bancaire ou à l'aide d'un virement bancaire, vous allez vous retrouver sur votre compte Coinbase avec des euros. Donc sur Coinbase même, vous allez pouvoir dire je veux transformer ces euros en Bitcoin ou en autre chose, puisque Coinbase propose plusieurs cryptos comme le Litecoin ou l'Ethereum ou d'autres choses. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez avoir une adresse Bitcoin avec une valeur Bitcoin exprimé en Bitcoin, donc ça va être 0,0 quelque chose selon la valeur que vous avez mis. On pourrait considérer que à partir du moment où vous avez mis de l'argent sur Coinbase, vous avez investi dans le Bitcoin, ce qui techniquement est vrai, c'est-à-dire que vous avez des cryptos et vous pouvez en avoir 3, 4, 5 différentes sur Coinbase maintenant. Vous pouvez avoir plusieurs cryptos et dire voilà, vous faites un petit portefeuille, mais Coinbase, comme je vous ai expliqué, lui va vraiment proposer les cryptos dites monnaie, les monnaies plutôt stables. Donc ça peut être une forme d'investissement plutôt stable. Mais généralement, il est déconseillé de laisser ses cryptos et son argent sur les sites comme Coinbase. Bien que les sites soient sécurisés, il faut comprendre que c'est un petit peu comme des comptes courants. On ne va pas laisser de l'argent sur des comptes courants en banque. Si on veut l'investir, on va vraiment l'investir, le mettre sur des supports d'investissement. Et les supports d'investissement, c'est plutôt les projets crypto eux-mêmes. C'est pour ça que souvent, les investisseurs ne restent pas avec des sites type Coinbase, mais vont passer sur un exchange, un courtier, pour pouvoir investir sur plein d'autres projets, tout en ayant la possibilité sur ces courtiers-là d'avoir aussi des cryptos de base type Bitcoin, Litecoin ou Ethereum. Comprendre que d'un point de vue de sécurité, le réseau Bitcoin n'a jamais été hacké, n'a jamais eu de problème de sécurité. Alors, il y a eu des problèmes de sécurité, mais qui ont eu lieu à d'autres niveaux. On va faire la distinction. Les problèmes qu'il y a eu ont eu lieu soit au niveau des plateformes d'exchange, soit au niveau des courtiers,
soit au niveau des personnes elles-mêmes qui n'avaient pas sécurisé leur portefeuille. C'est-à-dire les personnes n'avaient pas, par exemple, caché leurs clés privées ou les personnes qui ont carrément perdu les adresses de leur portefeuille. Ça existe parfois. Vous avez peut-être entendu l'histoire de la personne qui avait perdu un disque dur sur lequel il y avait l'adresse de son portefeuille. Ben oui, là forcément, on perd son portefeuille. Donc voilà, il y a d'autres méthodes qui existent pour sécuriser son portefeuille, pour le rendre matériel et éviter de le perdre dans un disque dur. Il y a plein de méthodes complémentaires. Mais sachez que les efforts, en tout cas de sécurisation, ont eu lieu au niveau des exchanges. Donc maintenant, c'est quand même beaucoup plus sécurisé et encadré, et qu'il y a un effort à faire à titre personnel dans votre gestion de portefeuille pour être aussi sécurisé, et qu'en tout cas le réseau lui-même, lui, n'a jamais été hacké. Une fois que ça s'est dit, on va passer à la deuxième étape, sur la deuxième plateforme, et cette plateforme s'appelle Binance. Donc Binance, c'est aujourd'hui la plateforme de référence sur les crypto-monnaies. Donc c'est une très très grosse plateforme, c'est la plus pratique, c'est la plus simple. Donc à moins de vouloir investir sur un projet spécifique qui ne se trouverait pas sur la plateforme Binance, parce que Binance ne recense pas tous les projets crypto, à moins d'investir sur un projet spécifique qui n'est pas là, je vous conseille simplement d'être chez Binance et pas ailleurs. Donc vous allez aller sur le site de Binance, je vais vous mettre le lien dans la description pour que ce soit simple. Vous allez créer un compte, là aussi c'est gratuit, là aussi il y a une petite procédure de vérification de votre identité, même pour démarrer, et après il y a des histoires de paliers selon les montants que vous allez investir. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, eh bien là, vous allez pouvoir faire une première étape, ça va être de transférer l'argent que vous avez de Coinbase vers Binance. Voilà, donc vous allez aller dans Binance, vous allez dire que vous voulez recevoir de l'argent, ça va vous générer une adresse de portefeuille Bitcoin, et vous allez aller dans Coinbase, et dans Coinbase vous allez dire je veux envoyer mes Bitcoins à cette adresse. Donc vous allez faire l'envoi, Coinbase va vous prendre quelques frais pour cet envoi, et après vous allez attendre que la transaction soit confirmée. Et là, pas de panique, ce n'est pas instantané. Ça va mettre quelques minutes selon la charge du réseau. Ça peut être de 15 minutes à 45 minutes et des fois un peu plus quand c'est très très chargé. Et l'intérêt avec les crypto-monnaies, c'est que vous pouvez voir en temps réel l'évolution de votre requête. On va attendre ce qui s'appelle d'avoir des confirmations. On va attendre d'avoir 6 confirmations pour valider la transaction. Alors ces confirmations, c'est quoi? C'est simplement, comme vous savez que c'est un réseau de machines, on va attendre que l'information se propage et qu'on ait plusieurs points dans le réseau qui confirment avoir eu la même information pour authentifier votre transaction. Et donc, dès qu'on a eu ces 6 confirmations, en fait, l'argent va être transféré de votre portefeuille de départ à votre portefeuille d'arrivée. Et à partir du moment où vous avez reçu votre valeur, vos bitcoins dans votre portefeuille Binance, et bien là, de Binance, vous allez pouvoir passer des ordres comme vous pourriez le faire avec un courtier classique en bourse en disant je veux acheter avec mes bitcoins tant de telle crypto ou tant de telle crypto, je veux vendre, je veux placer des stop loss, je veux placer, voilà. C'est les mêmes outils que sur les plateformes de trading classiques, sur les courtiers traditionnels. En quelques minutes, j'essaie de faire simple et synthétique. Bon, il y a évidemment plein de questions qu'on se pose sur les cryptos, que vous vous posez peut-être, d'autres questions complémentaires sur la sécurité, sur la fiscalité, sur voilà, quel projet investir. Il y a plein de questions, j'imagine bien, derrière, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui change régulièrement. On peut même investir sur les bitcoins avec maintenant ce qui s'appelle des trackers, des fonds indiciels bitcoin qui existent. Il y en a de plus en plus qui se lancent d'ailleurs. Voilà, il y a plein de méthodes. L'idée ici, c'était de vous faire une introduction globale et de vous montrer comment vous pouvez très simplement transformer vos euros en bitcoin et vos bitcoins en ce que vous souhaitez pour diversifier peut-être votre portefeuille et aussi mettre un pied dans le monde merveilleux de la crypto-monnaie. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les étapes que je vous ai partagées. Si vous voulez aller plus loin, retrouvez dans la description aussi le lien vers la formation Bitcoin et Crypto Trading dans laquelle Fabien vous accompagne et vous coach. Donc il y a un groupe privé Facebook pour échanger quasiment au quotidien les news. On a prévu des vidéos de formation, des vidéos de contenu où on vous explique pas à pas comment faire tout cela. On vous donne les cryptos sur lesquels selon nous il faut miser à moyen long terme. Donc là on n'est pas forcément sur du trading à l'ultra court terme, on est sur du moyen long terme, sur des horizons de quelques mois à quelques années, parce que les crypto-monnaies étant très volatiles, voilà, on peut faire de grosses performances comme de grosses déconvenues à court terme. Donc il faut avoir un horizon de temps assez large
pour se laisser le temps et laisser le temps au marché aussi d'évoluer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les crypto-monnaies. Encore une fois, je ne suis pas un expert des crypto-monnaies, je vous partage juste ce que j'ai appris ces dernières années au contact de Fabien. Je trouve ça en tout cas hyper passionnant de parler de crypto-monnaies. C'est une nouvelle ère, une nouvelle technologie et rien que pour ça, c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Je trouve ça vraiment particulièrement passionnant pour ça, pour toutes les possibilités que cela permet et tous les projets technologiques que cela fait émerger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et en tout cas, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!